Donc bonjour à tous, bienvenue à ce match Clapper Type. Nous sommes à la 8e et avant-dernière semaine de match. Donc on s'affronte Fairy aujourd'hui. Puis cette semaine on affronte également Steel Type. Donc on joue contre une weakness, puis on joue contre un type qu'on est super efficace. Donc, mais ça reste que au niveau du classement, là, Fairy, Fighting, Steel, Dragon, on est dans le top 4. Steel a 33 points, Fairy, Dragon et Fighting ont 30 points. Donc on est quand même en bonne posture, mais aller chercher le match contre Fairy actuellement serait vraiment un plus. Par contre, on s'entend, c'est une weakness. Donc tout va dépendre de qu'est-ce qui va nous amener. Ça peut être vraiment compliqué comme match, dépendant de ce qui va nous amener. Donc, ça va être juste de voir ça. Donc, Except qui devrait arriver bientôt. Donc, on va pouvoir vous montrer notre équipe par la suite. Mais c'est un gros match. On est dans une hésitation pour faire des échanges également. C'est la dernière semaine. Donc, on a jusqu'à samedi pour faire les échanges. Là. Donc, est-ce qu'on fait un échange? Est-ce qu'on garde l'équipe intacte? Ça va être une décision, je pense, de dernière minute. Mais pour l'instant, l'équipe Fighting va quand même bien. C'est un type qu'on a eu au 17e choix sur 18. Donc, si je peux me comparer avec mon collègue Chris, qui lui aussi fait partie du top 5 avec le type bug, je pense que on s'est quand même bien débrouillé cette saison. Il y avait un type beaucoup plus difficile que moi, je dirais. Mais bon, on va tenter d'aller chercher une victoire contre une weakness. On a réussi à gagner contre Psychic. On avait perdu contre Ghost justement à cause de Mimikyu. On avait mal géré. Donc Fairy a Mimikyu aussi. Donc ça va être quand même compliqué. Va vraiment falloir bien le manage. J'ai amené Pangoro qui mange 4 fois du dommage de Fairy. Mais je me devais de l'amener quand même. Donc, pas de Ninetales d'Alola. On a Weezing de Galar. On a Mimikyu. On a Grimmsnarl. Avec ça, j'irais avec Pangoro. Il est Mold Breaker. Donc, si je me trompe pas, j'ai mis Iron Head, Earthquake dessus. Max HP. Max Def. Donc, on va pouvoir recevoir un hit de pas mal n'importe quoi. On a accès à Bullet Punch aussi. Vu que c'est un Pokémon qui est quand même lent, a quand même une priorité. Je l'ai amené dans le fond pour counter Klefki. Je m'attendais à avoir un Klefki, donc Prankster, Thunder Wave par exemple, pour mettre les spikes. Donc tout ce qui aurait été Thunder Wave et tout, on aurait été correct. Je pense qu'il va commencer avec Grimmsnarl pour mettre les screens. Gardevoir doit être Choice Scarf également. Donc, excellent match à toi. Je pense également que Togekiss devrait être Choice Spec. Ça, c'est ce que je pense bien. Excellent match à toi. Donc, on commence avec Togekiss ici. Donc, ici, je pense pas qu'on va survivre un hit. J'irais peut-être avec mon Galade.
De mon côté, il y a juste Lucario qui est comme neutre aux attaques. Malgré que Togekiss pourrait être avec Earthslash. Donc Earthslash, on va voir. On va aller presque à la Sash. Donc en espérant qu'on est plus rapide. Donc Destiny Bound, qui va aller chercher le KO ici. Sur son Togekiss. Oh non! On évite l'attaque. Ah! C'est quoi les chances? On a vraiment été malchanceux ici. Papa de mouse. Ok, on va mettre la Tailwind. Il va être plus rapide que nous. Le miss ici nous a vraiment fait mal. Vraiment, vraiment. On va y aller avec notre match-up. On va aller chercher notre Guts. Yann. On va tout simplement y aller d'un Bullet Punch. Qui va pas le chercher. Un Yann qui marchera pas parce qu'on est déjà burn. Il n'y a plus de Tailwind. Bon, il a mis Alchemy. Désolé de l'interruption du son. Malheureusement, ma fille a décidé que c'était son moment de gloire. On a été obligé par la bande. Là. Donc, va nous attaquer avec son Move G-Max. Il va faire beaucoup de dommages, là, on se cachera pas. On va aller quand même chercher du très bon dommage. Ça me dérange pas. Je suis quasiment content qu'il ait mis son G-Max. La seule et unique raison que là, on va partir à force égale, je vais avoir comme 35 points de vie. Moins que ça, 28 points de vie. Ça va me laisser le temps de faire un Bullet Punch. Il était sûrement Weakness Policy. Que je me dis. Le seul save switch que je vois, c'est Weezing ici. Il n'y aura pas de switch.
On va aller chercher le kill. Machem qui va y rester de la vie assez pour un autre bullet punch. Donc Wheezing. Gaz inhibiteur. Ok. Donc à ce moment-là, je peux me permettre un Earthquake. Il va être plus rapide. Il va venir nous chercher. Donc, on va aller dans un Ring Dance. On va être plus rapide de base. On va se donner de la vitesse pour les 5 prochains tours. Tout est dépendamment de comment il va nous faire en dommage à Extension Provoke. Ok. Donc, il avait pensé au Belly Drum. On aurait pu Belly Drum tout de suite. Mais on va aller chunker un peu de dommage avec. Donc, casque brusque. Il va quand même counter nos tours de Rain Dance. Il nous reste combien de tours de taunt? Un tour de taunt. Donc, on va y aller dans un autre Waterfall. On pourra pas malheureusement Belly Drum, mais on va avoir assez de vie pour aller chercher le kill sur Wheezing. Mon compte est bon, là, il va rester. En fait, c'est le dernier tour de Rain Dance. Je devrais amener Mimikyu. Shadow Sneak. Grimmsnarl. Ok. On va aller dans un Waterfall. On va chercher énormément de dommages. Avec un Waterfall. Donc, Polywrath qui est out. Donc, de son côté, je vais tout simplement y aller avec Lucario. J'avais amené Flash Cannon justement si je me retrouvais contre Wheezing. J'ai pas eu besoin de me retrouver contre Wheezing. La question ici, c'est est-ce qu'il y a un plus 2 est-ce qu'il y a un plus 2 Shadow Sneak? On meurt. C'est vraiment la seule attaque qu'il peut faire par la suite. Avec la Life Orb. Ce que je vais faire ici, je vais switcher pour Kung Fu Panda.
Est-ce qu'on va pouvoir ramener notre Toxicroak pour un Sucker Punch? Ok. Il allait tout simplement pour le Drain Punch. Je vais quand même y aller d'un Bullet Punch. On va voir s'il y a accès à Shadow Sneak. Donc il y a accès à Shadow Sneak. Ouais, avec Kermit, c'est risqué quand même. J'irai pas d'un Sucker Punch aussi, fait que c'est encore plus risqué. Est-ce qu'on résiste un Shadow Sneak à plus 2? Oui. Oh, miss. Oh my god. Ok. On est vraiment pas chanceux sur les miss. Là, on a fait un miss. Tantôt, on a eu le miss de Togekiss qui nous aurait donné un petit plus-value. Donc, tout est dans les mains de Lucario. Je sais même pas c'est qui lui reste en back. Garde voir. Donc, tant que c'est pas Focus Sash, on a possiblement une chance. Mais les misses nous ont fait mal. Là. Autant les misses de notre adversaire qui nous aurait amené justement Destiny Bound, qui aurait enlevé son Togekiss. Son cœur noble. Donc c'est là qu'on va voir si c'est un Focus Sash ou pas. Focus Sash, je pense que le match est fini ici. Non, pas de Focus Sash, donc on gagne le match. Excellent match à notre adversaire. Là. Donc ça va faire du bien. Une victoire contre une weakness, là, ça fait toujours du bien dans le Clash of Type. Surtout que c'est contre un adversaire que je risque de me reprendre en série. Donc ça va être quand même assez difficile. Mais satisfait de ma performance. Les misses font partie du jeu. J'ai fait quand même Gong Shot qui a 80% d'accuracy, donc pas un 100%. Mais bon, je pense que dans l'ensemble, c'était un bon match des deux côtés. Mais bon, on va continuer comme ça. Il nous reste un match contre Steel. On pourrait l'échapper. Puis par la suite, la semaine d'après, nous jouons contre Bug. Donc notre mentor Chris, qui devrait être un excellent match. Chris qui a quand même un bon retour de saison. A commencé avec 3-4 matchs difficiles. Par la suite, là, a su enchaîner les victoires là, contre plusieurs types. Donc, bien hâte de voir en type neutre qu'est-ce qui va arriver. Mais bon, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, puis on se dit à la prochaine.